Ok, 3 tips pour coloriser comme dans Arcane. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus hyper intéressant sur les choix des couleurs. Bon, je vous préviens, c'est pas simple, déjà parce que ça repose sur la théorie des couleurs qui est un peu casse-tête, et en plus parce que je ne suis pas une pro. Et oui, j'apprends aussi. Tips numéro 1, utilise une palette limitée. On va souvent être entre 3 et 5 couleurs principales. Ça évite de tout mélanger et ça garde un style hyper cohérent. Garde des couleurs harmonieuses et percutantes. Deuxième tips, joue sur les contrastes de température. Dans Arcane, les lumières et les ombres utilisent souvent des couleurs opposées, qu'on appelle aussi des complémentaires. C'est parfait pour attirer l'œil. Troisième tips, joue avec la saturation et la désaturation. Dans Arcane, les couleurs vives sont réservées aux éléments importants. Ici, c'est la fresque. Mais par contre, pour cette scène-là, ce sera Vi qui sera l'élément important. Ces détails-là permettent d'orienter le regard. Tu vois, ici sur cette scène-là, on a mis toutes les couleurs au centre, donc vers Jinx. Ils auraient pu mettre d'autres graffitis un peu partout, mais ils l'ont pas fait. Et le petit bonus, les couleurs ne sont jamais choisies au hasard. Elles servent très souvent à exprimer des émotions ou à renforcer une ambiance. Par exemple, le bleu pour la solitude, la tristesse ou quelque chose de calme, et le rouge pour des tensions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez